Et bonjour tout le monde, ici Dominique pour un nouvel épisode de Jeux de rôle paresseux. Aujourd'hui, je vous présente les jeux de rôle d'apéro. Mais qu'est-ce qu'un jeu de rôle d'apéro, allez-vous me demander? En fait, c'est un terme que j'utilise pour parler de jeux qui sont particulièrement pratiques, qui sont rapides et qui sont faciles à jouer. Euh, c'est quelque chose que j'essaie de pousser, que je vois de plus en plus en fait aussi dans la pratique du jeu de rôle, que je pense qu'il aide vraiment d'un côté à démocratiser, mais aussi juste de faciliter le jeu de rôle même pour les gens qui sont habitués, parce que ça nous permet de jouer un peu n'importe quand, un peu n'importe où, dépendamment du temps qu'on a, dépendamment d'avec qui on joue, combien de personnes, ça, on peut adapter sa pratique. Parce que c'est pas nécessairement tout le temps qu'on peut sortir tous les livres, qu'on a un scénario de préparé, qu'on peut faire une longue partie de 4 heures. Il y a plein de circonstances qui viennent avec la vie, avec lesquelles il faut s'adapter. Puis je pense que ça peut être pratique d'avoir des exemples de jeux, de rôles qu'on peut sortir au besoin. Puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui, mais je vais commencer par vous expliquer rapidement ce que je veux dire. Euh, donc, un jeu de rôle d'apéro, premièrement, ça doit être pratique. Comme j'expliquais, il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse jouer sans avoir besoin, disons, d'un espace particulier ou de matériel particulier. Ça se peut qu'il y ait un livre, ça se peut même qu'il y ait des cartes. Je vais vous parler d'un exemple assez connu qui est basé sur des cartes. Mais l'idée est que c'est quelque chose qui s'amène facilement, par exemple en voyage ou chez des amis, même si c'est pas l'activité principale que vous avez de planifier, de jouer à des jeux de rôle. Vous pourriez justement pendant l'apéro, comme on pourrait sortir un jeu de cartes puis jouer au poker par exemple, ou sortir un petit jeu de société de party, on peut sortir un jeu de rôle. Euh, donc, si possible, il faudrait qu'il n'y ait pas de matériel spécialisé. Il faudrait qu'on ait aussi pas besoin de jouer, par exemple, avec un ordinateur. Quoique il y a des versions des jeux dont je vais vous parler qui sont jouables virtuellement, parce que aussi un jeu de rôle d'apéro, ça peut s'appliquer même si on n'est pas physiquement là tous ensemble. Mais le moins possible de dés, spécialiser le moins possible de figurines, parce que si vous êtes pris quelque part, vous n'aviez pas vraiment pensé que vous allez jouer à ça, vous pouvez quand même aller chercher, par exemple, dans un vieux jeu de Monopoly, des dés, si le jeu a juste besoin de dés à 6 faces. Le deuxième aspect, c'est qu'il doit être sans préparation. Il y a divers niveaux de complexité, disons, au jeu de rôle d'apéro. Il y en a qui ont des règles vraiment minimalistes. Il y en a, comme vous allez voir, qui impliquent des scénarios qui sont intégrés. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de vous préparer pendant des semaines ou d'avoir plein de pages de notes pour pouvoir y jouer. Ça se peut qu'en amont, vous ayez déjà lu les jeux, vous ayez déjà joué, et comme ça, évidemment, ça vous prépare à y rejouer et ou à le présenter comme maître de jeu ou facilitateur ou peu importe. Mais l'essence, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer en one shot et qui peut, si voulu, parce qu'on pourrait quand même continuer d'y jouer ou avoir une campagne, avec ces jeux-là. Mais dans ce qui nous intéresse ici, des jeux de rôle d'apéro, il faut que ça ait cette possibilité-là. Et ce qui nous amène au troisième point, qui est que ça soit un jeu rapide. On veut pas avoir un jeu qui demande au moins 4 heures de jeu pour avoir une histoire satisfaisante. On va avoir des choses qui peuvent, oui, diminuer jusqu'à même 45 minutes de jeu, 1 heure et demie. Des fois un peu plus on a le temps, mais il faut que ça soit adaptable à votre réalité. Et ça, le premier exemple que je vais donner est tout à fait fait pour ces situations où vous n'êtes pas certain combien de temps vous allez avoir de disponible. Donc justement, quels sont les exemples de jeux d'apéro par excellence? Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait une présentation là-dessus au Festival Draconis en ligne en 2024, si je me souviens bien. Je vais mettre dans la description du vidéo une ludographie, c'est-à-dire une liste de différents jeux que j'ai mentionnés dans ce panel-là pour que vous puissiez vous y référer. Mais aujourd'hui, je veux vous présenter rapidement 5 de ces jeux qui me sont particulièrement chers. Le premier, c'est Pour la reine, For the Queen en anglais, qui est relativement connu et populaire, entre autres parce que la dernière version, je ne me trompe pas en anglais, a été publiée par Darrington Press, des gens de Critical Role. Euh, donc ça a été créé originellement par Alex Roberts, et ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui contient simplement des cartes. Et donc, les instructions sont sur les cartes, les règles sont très courtes. Les cartes, après, vous posent des questions à laquelle vous devez répondre en personnage. Puis l'histoire, en fait, en bref, du premier, pour la reine, parce qu'il y a des dérivés, c'est que vous allez accompagner une reine qui s'en va en voyage pour négocier avec un pays ennemi. Et c'est pour savoir c'est quoi votre relation avec la reine, la relation entre vous, entre les différents personnages.
La reine est un personnage non-joueur dont on choisit l'illustration au début de la partie, ce qui est très cool. Euh, et au final, il va y avoir une carte qui va vous demander est-ce que vous la protégez lorsqu'elle se fait attaquer? Et c'est là-dessus, sur cette dernière question provocatrice, qu'on finit la partie. Et ce que je disais plus tôt sur le fait d'avoir des jeux d'apéro qui sont modulables, c'est qu'en fait, vous pouvez décider de placer cette dernière carte plus ou moins loin dans le paquet, ce qui va changer la longueur de la partie. Mais j'en ai déjà joué, par exemple, dans une convention qu'on avait un peu de temps en 2 parties, je vais sortir ça comme ça. Très rapide, pas besoin de préparer de personnage. En fait, le personnage, c'est ce qui se crée alors qu'on répond aux questions. Il y a un peu d'improvisation, mais comme les questions sont assez ciblées, c'est assez facile, je dirais, même pour des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à faire de l'improvisation. Et comme je disais plus tôt aussi, il y a des dérivés, il y a toute une gamme qui s'appelle For the Story, qui est par exemple un jeu d'enquête, il y a un jeu récent qui s'appelle On the Road, je crois. Désolé si je me trompe. Pour faire un voyage, il y a plein de versions différentes qui sont sorties, toutes des petites boîtes. Il y a aussi une façon qu'on peut y jouer en ligne gratuitement sur Fort de Drama, où il y a plein d'autres propositions. Donc, je vous encourage à aller voir là-dessus. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est Run, Die, Repeat, qui est un petit jeu en une page, si je ne me trompe pas, qui est super simple, super accessible. En fait, c'est qu'on joue tous et toutes un personnage. Et ce personnage-là est pris dans ce qu'on appelle une boucle temporelle, un time loop, un peu comme le jour de la marmotte. Et ce time loop est une espèce de cauchemar dans lequel le personnage est pris, et malheureusement, il n'arrête pas de mourir. Donc, quand vous voulez faire des actions dans ce jeu-là, c'est facile, vous roulez un dé à 6 faces. Si vous obtenez un 6, vous réussissez, sinon vous mourrez. Et on continue, ça passe à la prochaine personne. Donc, ça fait des boucles très très courtes. Et on peut enchaîner le nombre de boucles qu'on veut pour une partie. Ce qui est encore une fois l'aspect modulable que j'aime beaucoup des jeux de rôle d'apéro. C'est comme une course contre la montre. C'est très amusant. Ce que j'ai entendu dire, il y a des gens qui sortent ça à leur travail, par exemple pendant le dîner. C'est facile à comprendre, le concept. Il n'y a rien à savoir avant. C'est sûr que le maître de jeu doit sortir, à moins que ça soit inscrit dans le jeu, là, mais il me semble qu'il doit juste sortir une idée de scène initiale, puis après ça, ça déroule comme ça. Il y a plein d'autres jeux en une page aussi, comme Honey Heist, qui est très connu, dans lequel on joue des ours qui vont voler du miel. Mais vous en trouverez entre autres sur le site itch.io. On peut trouver plein de jeux de rôle indépendants. Il y en a des tas là, juste à chercher avec l'étiquette jeu en une page. Autre jeu qui lui aussi peut être très amusant et qui est d'un auteur français, c'est Sonja et Conan contre les barbares. Contre les ninjas, dis-je. Et ce qui est drôle et particulier dans ce jeu-là, c'est qu'il y a une personne qui joue le personnage principal, qui est soit Sonja ou Conan, donc un ou une barbare, et les autres personnes autour de la table jouent les ninjas, qui sont les antagonistes du barbare. Vous voyez se dessiner un espèce de film de série B, c'est ça que ça vise à jouer, et les ninjas vont évidemment mettre des obstacles dans la route du barbare et ont des techniques ninja qui viennent en petites cartes qu'on peut imprimer. Qui leur permettent de faire différentes habiletés. Le barbare, lui, a 6 actions qui sont assez typiques. Vous pouvez vous les imaginer de ce que fait un barbare. Mais ce qui est particulièrement original dans ce jeu-là, c'est que lors des scènes de dialogue, comme c'est un barbare et il n'est pas très loquace, vous roulez 2 dés à 6 faces. Et le premier dé vous dit le nombre de phrases que vous allez pouvoir dire dans cette scène-là. Et le deuxième dé vous dit le nombre de mots maximum dans chacune de ces phrases. Après quoi, le barbare prend patience et doit retourner à aller casser des crânes. Donc, si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui fait des histoires assez cocasses, ça aussi, il y a des expansions d'autres versions, par exemple le classique Cowboy versus Alien. Euh, donc, si vous voulez quelque chose qui sort facilement, un jeu coop en plus, dans le sens où les ninjas font un peu comme des maîtres de jeu, mais ils jouent ensemble contre, contre le barbare. Bref, c'est vraiment une proposition originale et que j'ai appréciée. Quatrième jeu maintenant. C'est un party game. Est-ce qu'on va jouer à Mario Party? Pas exactement, mais il y a des similitudes, vous allez voir. Ça s'appelle Share House. Il y en a d'autres dans le même type, mais le Share House en particulier est un jeu moderne, en fait, qui nous demande d'interpréter des colocs qui ont des hormones dans le tapis, des jeunes colocs qui vivent des romances, qui vivent des problèmes familiaux, des choses comme ça. Sous la forme de différents jeux, mini-jeux.
C'est-à-dire qu'il y en a un pour commencer puis un à la fin, mais sinon il y a différents mini-jeux qui représentent différentes scènes de la vie de ces colocs-là. Par exemple, sortir dans un bar ou s'il y a une scène intime entre deux colocs. C'est super simple, on n'a rien besoin de préparer parce que dans les scènes, il y a une liste de questions qu'on pose à l'autre personnage, puis on fait juste passer à travers celle-là. Quand on trouve qu'on a fait le tour, on finit le jeu, on recommence un autre mini-jeu, jusqu'à temps encore une fois, qu'on pense que c'est le temps de faire avancer ou terminer l'histoire, dans quel cas on peut aller directement au dernier mini-jeu. Euh, Encore là, ça peut être rendu en plein de variantes. Il y a le jeu, si je me trompe pas, qui a été le premier dans le genre, Firebrand Zero, qui est un jeu de pilote de mecha. Mais ça aussi, si vous allez chercher sur Itch ou ailleurs, il y a plein de versions. Puis ce que j'aime de ça, c'est que ça sort un peu le concept des party games qu'on connaît dans les jeux de société, dans les jeux vidéo. Puis en plus, Share House, on peut littéralement jouer des parties. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut animer une soirée, puis comme c'est dans un monde moderne, il n'y a pas à avoir le background d'un monde inventé, par exemple, d'un monde fictif ou d'une réalité historique. Et mon dernier exemple pour ce soir, ça va être Follow. Follow, c'est un jeu assez particulier. Je l'appelle un jeu à scénario parce qu'il y a des scénarios d'intégrer qui permettent de jouer tout de suite. Mais là, pensez pas à des longs scénarios qui nous font aller à travers le monde dans différents donjons. En fait, le jeu sert à jouer des quêtes. Donc, il distille l'essence de qu'est-ce qu'une quête. Et vous avez une liste de scénarios qui sont des prémices ou des objectifs de quête, si vous voulez. Par exemple, ça peut être d'aller voler un trésor, ça peut être de combattre un dragon ou alors de résister à un siège. Donc, quand vous commencez à jouer, vous choisissez simplement la prémisse qui vous tente. Vous allez voir à l'intérieur, ça va vous dire les types de personnages qui peuvent être créés. Les personnages sont très simples. Puis, il y a une structure qui est intégrée pour jouer la quête du début jusqu'à la fin. Puis, à chaque fois, on voit les sacrifices qui sont faits, euh, qui survit ou non. Puis, déterminé en fonction des jets de dés qu'on a eu à différentes étapes, on peut voir si la quête va échouer ou non. Ça se joue aussi très rapidement. On peut voir tout de suite le début, le milieu, puis la fin, arriver à une finalité des personnages. Si vous arrivez, vous pouvez reprendre potentiellement les personnages s'ils ont tous survécu. Vous pouvez recommencer tout de suite après avec une autre histoire, d'autres personnages. Ça s'enchaîne assez vite, mais ça permet de vivre quand même des trucs qu'on retrouve dans d'autres jeux de rôle, comme je disais, d'aller combattre un dragon, puis montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir des règles extensives de combat pour pouvoir le faire. Bref, j'espère que vous avez aimé cet aperçu que j'ai donné des jeux de rôle d'apéro. Vous pouvez aussi aller écouter la version plus longue de cette présentation-là que j'avais faite au Festival Draconnis si vous voulez plus d'exemples, plus de détails. Mais si vous en connaissez vous-même d'autres jeux que j'ai pas mentionnés, qui sont pas dans ma liste, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de les découvrir. Et avec un peu de chance, peut-être que ça va vous permettre de jouer entre deux mojitos dans un party ou avec des gens de votre famille qui n'auraient jamais pensé à des jeux de rôle pendant un party de famille. Et si c'est le cas, ben, vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, à la prochaine et continuez de paresser